Bienvenue et merci d'être avec nous. La leçon d'aujourd'hui est la dernière dans la série de leçons concernant le complément sur le langage C, qui rentre dans le cadre du cours de structure de données et des techniques de programmation. Nous allons parler des chaînes de caractères. Nous avons réservé une leçon pour parler des chaînes de caractères pour son intérêt. En fait, on peut considérer que les chaînes de caractères sont tout simplement des tableaux. On va voir que les chaînes de caractères, c'est beaucoup plus du fait d'un certain nombre de choses qui sont offertes, d'un certain nombre de fonctions qui sont offertes, et surtout de l'utilisation de ces chaînes de caractères. On a réservé donc toute une leçon. Alors la première chose dont on va parler, c'est justement la définition des chaînes de caractères en tant que tableau. Puis on va voir que on aurait considéré tout simplement, puisqu'on a vu déjà une leçon sur le tableau, on aurait considéré les chaînes comme un tableau et on aurait passé. Mais en fait, on va voir que c'est des tableaux assez particuliers. Donc on va voir les chaînes et les tableaux, puis on verra la relation qu'il y a entre les chaînes et les pointeurs. Donc nous avons parlé dans une leçon précédente des pointeurs et des adresses. Aujourd'hui, on va parler de la relation qu'il y a entre les chaînes et les pointeurs. Nous parlerons des différentes opérations qui peuvent être utilisées pour le traitement des chaînes de caractères, pour le traitement des caractères, mais aussi pour le traitement des chaînes de caractères. Et nous terminons par un certain nombre de fonctions qui sont offertes pour la conversion des chaînes de caractères. Alors l'objectif principal, c'est un petit peu de manipuler correctement les chaînes de caractères, qui généralement posent un certain nombre de problèmes pour les gens qui commencent, que ce soit au niveau de la programmation en langage C ou des techniques de programmation, donc un certain nombre d'erreurs qui peuvent se poser au niveau de l'exécution. Et si on comprend bien la représentation des chaînes, on peut les éviter assez facilement. Nous allons donc commencer par une définition. La définition la plus simple d'une chaîne de caractères, c'est tout simplement un tableau de caractères. Oui, mais pour que un tableau de caractères mérite ce nom-là, il faut qu'il se termine par un caractère spécial, c'est le caractère 0. Donc on dira qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères terminé par un caractère spécial qui est le caractère /0 ou \0. Alors, voici les déclarations de chaînes de caractères. Donc, on peut déclarer une chaîne de caractères comme ceci, CH par exemple, et vous voyez que la déclaration, c'est exactement la déclaration d'un tableau, CH égale, et puis une chaîne de caractères. Je peux aussi déclarer une chaîne de caractères comme étant un pointeur sur un char, et le parasiter par la chaîne CH, donc recevons l'adresse de CH. Si je fais ce parasitage, en fait, la chaîne de caractères contiendrait ici TOUT, tout, plus le 0 final, et PC pointerait sur la chaîne de caractères qui est là. Alors maintenant, je me pose la question avec vous, mais pourquoi, puisque c'est un tableau, pourquoi ne pas considérer les tableaux, et c'est tout? Alors, pourquoi les chaînes de caractères méritent qu'on leur réserve toute une leçon? En fait, elles méritent qu'on en parle pendant toute une leçon, c'est parce que le langage, il fournit ce qu'on appelle des caractères littéraux. Bon, peut-être que vous ne faites pas la relation, mais tout simplement, je vais vous dire, quand vous avez tout à l'heure affecté une valeur de ce style-là à une chaîne de caractères, à un tableau, ça, on ne le faisait pas pour les tableaux normaux. Pour les tableaux, définis de façon normalement. Bonjour qui est écrite là, c'est une chaîne de caractères littérale. En fait, c'est une chaîne qui, en fait, ce n'est pas un tableau, mais c'est une chaîne qui est un petit peu spéciale. C'est pour cela que les chaînes de caractères sont spéciaux par rapport au tableau en général. On va voir tout ceci au cours de cette présentation, avant de parler de la manipulation des chaînes de caractères. Alors pourquoi les chaînes de caractères sont si particulières? Parce qu'il y a des chaînes littérales. C'est quoi une chaîne littérale? Une chaîne littérale, c'est tout simplement un tableau qui n'a pas de nom, mais c'est un tableau de caractères et qui est réservé dans une partie de la mémoire, disons la partie statique de la mémoire. Quand vous déclarez par exemple un pointeur P comme ceci, et vous lui affectez quelque chose, ça vous ne pouvez pas le faire pour un tableau normalement, mais vous pouvez le faire pour une chaîne de caractères en affectant un pointeur
sur un caractère en affectant une chaîne latérale. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait correct. Montre, pourquoi c'est correct? Parce que la chaîne de caractères littérale, il est converti en un pointeur A. Il y a une conversion implicite qui est faite de la chaîne littérale vers un pointeur vers le premier caractère de la chaîne en question. En l'occurrence ici, c'est le caractère M. Donc la chaîne littérale est convertie en un tableau. Alors maintenant, quand on parle de pointer vers le début d'une chaîne littérale, en fait, se pose une question au niveau du compilateur. Quand vous avez plusieurs chaînes de caractères, chaînes littérales, bonjour, 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 qui apparaissent au niveau du programme ou du code, comment est-ce qu'on peut faire, hein? Généralement, il y a plusieurs modes d'allocation, hein, il y a plusieurs, en tout cas, il y a deux modes d'allocation, et la norme laisse libre au compilateur de choisir l'un des modes d'allocation. En fait, les modes d'allocation qu'on a, le premier, c'est le premier mode, c'est d'allouer à chaque objet, c'est-à-dire une chaîne littérale, lui allouer de l'espace. Si on a deux, on alloue deux espaces pour. Si on a trois, deux espaces pour trois. Trois, même chaîne littérale, évidemment. Ou bien allouer une seule, hein, si elles sont identiques. C'est-à-dire, imaginez que dans votre code, vous avez P, un pointeur sur un caractère initialisé avec une chaîne littérale, et puis vous avez printf, la chaîne littérale. Alors montre, ça apparaît deux fois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le compilateur? Est-ce qu'il alloue deux fois montre ou bien une seule fois? Donc ça, la norme ne le précise pas. Évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser dans un cas comme dans un autre. Si on alloue à chaque fois, il y a un problème de mémoire. Si on alloue une seule fois, il y a un problème d'accès qui peut être changé. Donc, remarquez ici, par exemple, j'alloue, montre, donc la chaîne littérale, P et pointe sur montre. Si jamais je change montre, M, je change en mettant par exemple. Imaginez que je mette par exemple C, le caractère C à la place du caractère M, c'est quelque chose que je peux faire en faisant P de 0 égale à C. Je vous dis ici interdit, mais je dis normalement en manipulant un tableau, je peux le faire. P de 0 égale à C. Et si je change C, ça serait contre, alors que l'affichage doit m'afficher montre. Ça c'est un problème, disons, classique, c'est un problème d'accès à une zone de mémoire par plusieurs type, par un pointeur, etc. Il y a un qui change et l'autre qui lit l'information pour l'afficher. Il faut qu'il y ait une certaine synchronisation sur cette partie qui est critique. D'où une règle à respecter. La modification d'une chaîne littérale, elle est interdite. Autrement dit, ce que je vous disais tout à l'heure, P de 0 égale à C, c'est possible. En fait, ce n'est plus possible puisque P, il pointe sur, il pointe pas sur n'importe quoi, il pointe sur une chaîne littérale. Alors ça, la norme, il laisse libre la façon de réserver, mais il impose une règle, c'est qu'on ne peut pas changer quelque chose qui a été fixé comme étant littéral, donc je ne peux pas fixer ici C, alors que d'autres instructions vont l'utiliser. On ne peut pas avoir de la lecture-écriture en même temps si vous voulez. Bien, alors, quand on parle de tableau et de chaîne littérale, il faut bien comprendre un certain nombre de choses. En fait, quand je dis une chaîne, c'est un tableau de caractères, c'est pour cela que je parle ici de tableau. Il faut faire un certain nombre de différences. Par exemple, là, j'ai déclaré une table, un tableau de caractères, donc une chaîne de caractères, que j'initialise à une chaîne, table. Et puis là, j'ai un pointeur, li, que j'initialise à une chaîne littérale, L-I-T. Quelle est la différence entre table et lit? Normalement, dans tout ce que vous avez lu, on vous dira que table, c'est une chaîne de caractères. On vous dira aussi que lit, puisque c'est un charrettoir, c'est une chaîne de caractères. C'est vrai, mais il y a quand même une différence. Alors, quelle est la différence? C'est que, prenons par exemple la table. Quand vous prenez la table, c'est un tableau, au niveau de la mémoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici allocation et vous avez table au niveau de la mémoire. La seule chose, c'est que vous n'avez pas de chaîne littérale à stocker en mémoire. Ce que vous avez ici, ce n'est pas une chaîne littérale, c'est-à-dire dans une partie statique, mais au niveau
au niveau de la mémoire réservée pour table, ben, il y a les caractères qui sont là. Vous avez une allocation pour la table, pour les caractères correspondant à la table. Alors, il n'y a pas de chaîne littérale. On va expliquer mieux et vous allez comprendre un petit peu plus lorsqu'on passera à l'autre chaîne de caractères, en fait, qui est un pointeur. Donc, le tableau, il est alloué d'une façon permanente dès le départ au niveau de la mémoire. Une seule allocation, c'est très important, c'est cette allocation-là. Il n'y a pas une allocation proprement dite pour la table elle-même. Hein. La table, c'est tout ça, la table, je veux dire le tableau. Par contre, lorsque vous prenez le pointeur lit, bah, qu'est-ce qui se passe? Là, regardez, vous avez une chaîne littérale qui est stockée en mémoire. Et, comme on a dit tout à l'heure, il y a une conversion explicite de cette chaîne littérale, un pointeur sur le premier caractère qui va être affecté au pointeur en question ici, lit. Alors ça se présente comment? Ça se présente sous cette forme-là, et vous regardez la différence. C'est que ici, vous avez lit qui est réservé au niveau de la zone statique, et vous avez une adresse qui est affectée à lit, et vous avez ici le pointeur qui est alloué. Donc, grosso modo, ici, vous avez une seule allocation, vous n'avez pas de chaîne littérale, alors que là, vous avez une chaîne littérale et une allocation pour le pointeur en question. Alors, maintenant, si je veux faire table de 0 égale à C, hein, et là, on va voir la différence, bah, ça, je peux le faire, puisque dans un tableau, je peux changer n'importe quel élément, en l'occurrence ici, l'élément numéro 0. Ça, je peux le faire, donc c'est correct, on modifie un élément du tableau. Par contre, si je fais lit de 0, c'est-à-dire lit de 0 égale à D, on peut penser que c'est correct parce que lit, c'est un pointeur sur le premier caractère, il est considéré comme un tableau et un pointeur, c'est la même chose. Lit de 0, c'est exactement étoile, lit plus 0, c'est-à-dire la première case, autrement dit, la première case L doit être changée par D. Eh bien non, parce que tout simplement L, I, T qui est là, c'est une chaîne littérale qui ne peut pas être changée. Et là, on revient un petit peu sur la convention de tout à l'heure, sur la contrainte de tout à l'heure. C'est incorrect parce qu'on ne modifie pas une chaîne littérale. Et là, vous voyez que vous risquez d'avoir comme ça des petits problèmes au niveau de l'exécution, en vous disant non, ça vous pouvez pas le faire, ça vous pouvez le faire, mais ça vous pouvez pas le faire, alors que dans votre esprit, bah, c'est une chaîne de caractères, et là, c'est une chaîne de caractères. Bien, on a donc vu que les chaînes de caractères sont assez particuliers comme tableau, hein, c'est parce qu'il y a les chaînes littérales. Maintenant, regardons un petit peu plus près les chaînes de caractères et comment est-ce qu'on peut les manipuler, généralement en utilisant les pointeurs. On va prendre un exemple. Bon, l'exemple est très simple. Bon, je l'ai nommé perroquet pour dire que il reprend exactement, il dit exactement ce qu'on lui dit. Alors le programme que vous avez ici, il va tout simplement demander à l'utilisateur, en fait sans afficher rien du tout, il va attendre que l'utilisateur tape un certain nombre de phrases, de lignes, et il va les afficher à l'écran comme un perroquet. Alors c'est très simple, on peut écrire donc une fonction main, on peut déclarer une chaîne de caractères, et là vous voyez où je déclare un tableau de caractères normalement, et un test, si getS me renvoie nul, ça veut dire que j'ai terminé, sinon je continue. Alors getS, qu'est-ce qu'elle fait? On va voir tout à l'heure. getS, tout simplement, il lit une ligne. Hein? Donc il va lire une ligne, pas un mot, mais une ligne, et cette ligne-là, elle est affichée à l'écran par putS. getS, elle renvoie nul si jamais j'arrive à la fin du fichier. Normalement, l'utilisateur, il tape CTRL D par exemple, ou CTRL Z, ça dépend du système d'exploitation. Alors, nous aurons quelque chose qui ressemblerait à ça. L'utilisateur, il tape une première ligne, puis il tape Entrée. Là, le programme lui affiche exactement ce qu'il a tapé, puis il tape une seconde ligne avec Entrée, et le programme lui affiche la ligne, il tape une autre ligne avec par exemple CTRL Z pour indiquer qu'il a terminé et que c'est la fin du fichier. Et là, le programme lui affiche la ligne en question et il termine. Donc c'est très simple. Là, on a utilisé donc une manipulation de chaîne de caractères. Quand l'utilisateur tape la première ligne et le retour, ça a été pris en compte par getS, et getS, il va tout simplement lire dans le buffer du clavier, il va lire les données une à une. Quand il va trouver entrée, il va la remplacer par le zéro final. Et c'est là que le tableau, en fait, de tout à l'heure,
eh bien, c'est là qu'il mérite le nom de chaîne de caractères. En fait, le tableau, on l'a réservé avec 80 cases. Là, on n'a utilisé que quelques cases. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on a utilisé que ces cases-là, en fait, le nombre de caractères qu'il y a, y compris les espaces, eh bien, c'est le zéro final. Après, il n'y a plus de chaîne de caractères, enfin, il y a d'autres chaînes de caractères, mais pas celle qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire celle-ci. Alors maintenant, on revient un petit peu sur cette fonction getS. On a dit que getS, ça lit une chaîne de caractères, et la chaîne de caractères, elle est mise dans le paramètre, et la même chaîne, elle est renvoyée. Alors, ce qui est important à voir, c'est que ça remplace le retour à la ligne, ici, c'est un caractère spécial, ça le remplace par le zéro final. Et puis, très important, si j'avais réservé tout à l'heure 81 cases, si j'avais réservé 3 cases, il y aurait problème. Mais ce n'est pas getS qui nous dira qu'il y a problème, parce qu'elle suppose que l'allocation est déjà faite. C'est-à-dire, elle suppose que j'ai assez d'espace pour mettre les caractères que j'ai lus avec getS. Et ça retourne nul s'il y a une erreur, évidemment. Alors, juste une différence, il faut noter qu'on peut utiliser scanf, c'est une fonction de lecture, on peut lire une chaîne de caractères en utilisant un format particulier, le format pourcentage S, mais le problème, c'est que ici, elle s'arrête au premier espace. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on avait écrit une première ligne, une espace, là, ça va s'arrêter, et donc, il ne peut pas prendre toute la ligne. C'est là la différence. PutS, put une chaîne de caractères, string, il va tout simplement afficher à l'écran la chaîne de caractères, ce qui est équivalent à utiliser la primitive ou la fonction d'affichage formaté printf. Voilà, donc on a vu un petit peu comment est-ce que une chaîne de caractères c'est différent d'un tableau. Une chaîne de caractères ça mérite ce nom lorsqu'on ajoute 0. Il y a des fonctions qui ajoutent automatiquement ce 0, en particulier la fonction getS. On va voir comment est-ce qu'on peut travailler sur les chaînes de caractères. Là on va voir donc le traitement des chaînes de caractères. Auparavant, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut traiter des caractères qui peuvent être pratiques quand on travaille sur des chaînes de caractères. En fait, on travaille sur des caractères 1 à 1, mais généralement sur l'ensemble des caractères. Mais on aimerait bien, parce que ça, c'est des questions qui reviennent, comment travailler sur les caractères. On va réserver quelques petits passages, puis après on passera exactement au traitement des chaînes de caractères. Alors, les fonctions de traitement de caractères sont généralement, ce ne sont pas exactement des fonctions, mais plutôt des macros. Et on a vu la différence entre un macro et une fonction. C'est généralement pour accélérer, pour un problème de lisibilité, donc implémenté sous forme de macro instruction. Alors, quand on parle donc généralement de macro, c'est dans un fichier d'inclusion qu'il faut inclure ctype.h. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de vous présenter d'une façon exhaustive tous les macros concernant les traitements des caractères, mais de vous dire que ça existe, il y a un certain nombre de macros, de fonctions macros pour le traitement des caractères. On va commencer par la première, donc isAlpha, ça vous permet de déterminer est-ce que le caractère en question est un caractère alphabétique. IsLower ou isApple, ça permet de tester si la lettre en question est une lettre minuscule ou majuscule. Et puis vous avez un certain nombre d'autres primitives, d'autres macros, isDigit, isAlphanumérique, donc pour savoir si vous avez un chiffre en question, si le caractère en question C est un chiffre, ou si le caractère est une lettre ou un chiffre, c'est-à-dire un caractère alphanumérique. Bien, alors pour tous les traitements sur les caractères, évidemment, on a besoin de rien, on a besoin du caractère. Par contre, pour les traitements des chaînes de caractères, il y a un certain nombre de conditions que les fonctions ou les primitives supposent automatiquement. On a vu tout à l'heure que getS, ça supposait que vous avez de la place où mettre ce que vous demandez à l'utilisateur de lire. Eh bien, c'est quelque chose qui va être vrai un petit peu pour toutes les fonctions de traitement des chaînes. Alors tout d'abord, les prototypes de ces fonctions sont inclus dans string.h, donc c'est un fichier qu'il faut inclure, donc c'est un fichier de tête qu'il faut inclure. Ça suppose que les chaînes sont surtout bien allouées, c'est-à-dire on a convenablement, on a de l'espace
sont convenablement alloués, donc on a assez d'espace pour mettre les choses, et se termine par 0, c'est-à-dire c'est des vraies chaînes de caractères. Toutes les fonctions qui vont suivre, ils supposent ceci, c'est-à-dire c'est pas aux fonctions de le faire, mais c'est à vous en tant que programmeur de prendre toutes les dispositions pour que ça soit fait. Nous allons donc commencer par une première fonction, la longueur d'une chaîne de caractères. On va voir comment elle marche, et puis après, on va voir qu'est-ce qu'elle fait d'abord, et puis après, on va voir comment elle marche. Alors, la longueur d'une chaîne de caractères, son prototype est le suivant. String length, ça renvoie généralement un long, un 16t, et ça prend en paramètre une chaîne de caractères. Juste une petite remarque, c'est que ici, char étoile s, c'est bien une chaîne de caractères, c'est un pointeur sur un caractère, et const veut dire tout simplement, il n'y a aucune raison pour que string length change, ce qu'il doit déterminer, la chaîne de caractères dont elle doit déterminer la longueur. Évidemment, ce n'est pas à vous, mais si vous imaginez-vous que vous avez écrit string length, eh bien vous l'écrirez de cette façon pour dire, si jamais il y a un changement au niveau de la chaîne de caractères, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour cela qu'il a été déclaré comme étant constant, comme étant donc un paramètre constant. On a dit que 16t, c'était long, mais en fait, ça dépend de l'environnement. Ça peut être int, ça peut être unsigned long, ou bien unsigned int. Le type 16t, en fait, c'est un type qui dépend de la machine sur laquelle vous exécutez. Alors, si on veut écrire la fonction de tout à l'heure, on peut l'écrire d'une façon relativement simple. Regardez, ici, alors l'exemple que je vous montre ici, c'est pas de vous montrer comment sont écrites toutes les fonctions, mais de vous montrer que les chaînes de caractères et les pointeurs, c'est quelque chose de très très lié. Et on peut les manipuler d'une façon, disons, identique, mais il faut faire attention à un certain nombre de choses. Alors, string length, il prend une chaîne de caractères, S, et qu'est-ce qu'elle fait? Pour déterminer la longueur d'une chaîne de caractères, on va la parcourir caractère par caractère jusqu'à la fin. Elle est où la fin? Eh bien la fin, c'est lorsque je trouve le caractère 0. Alors vous pouvez trouver des choses comme ça qui sont condensées, mais on peut maintenant les lire correctement. On a déclaré ici t comme étant un pointeur sur le premier caractère, puisque je l'ai initialisé à S, donc sur le premier caractère de la chaîne donnée en paramètre, S. Remarquez que c'est passé comme étant une variable en registre, donc c'est juste pour un problème de rapidité, parce que l'accès au niveau du registre il est plus rapide qu'au niveau de la mémoire. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On déclare donc un sort de compteur, T, c'est un pointeur, qui va pointer sur le début, après sur le début, c'est-à-dire le premier caractère, puis sur le second, le troisième, etc., jusqu'à la fin. Alors ça se fera de cette façon, étoile T plus plus, alors on va la lire comme étant étoile T d'abord, et le test il est où de la boucle, while étoile T, il est où? Eh bien, étoile T veut dire tout simplement si cette condition est vraie. On a vu que vrai, ça veut dire quelque chose de différent de 0. Faux lorsque c'est égal à 0. Et on a dit que 0, on sait, c'est le pointeur nul aussi. Donc, ou bien c'est le caractère nul. Donc, en fait, dire while étoile T égale à 0 et différent de 0, c'est exactement la même chose. Donc, tant que ce qui est pointé par T, c'est le caractère qui est un caractère normal et qui n'est pas 0, je continue la boucle. Et en même temps, je peux incrémenter le compteur. Je l'incrémente une fois que je l'ai utilisé, évidemment. Et là, vous voyez que T, c'est juste un compteur. En fait, on va commencer à partir de S, et T va se déplacer. À la fin, lorsqu'il trouve que la valeur pointée, c'est 0, il va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement regarder la différence entre les deux pointeurs, entre S et T, pour déterminer quelle est la longueur de la chaîne de caractères. C'est le travail de cette petite instruction return T moins S plus 1, et on a vu qu'on pouvait faire la différence de pointeurs et la somme avec un nom. Et ça nous donne exactement la longueur de la chaîne de caractères. Vous voyez, on a écrit des choses qui sont relativement condensées, c'est juste pour vous dire, attention, à mon avis, ça serait bien d'écrire les choses beaucoup plus correctes que cela et de dire, tant que étoile T est différent de 0, écrire ça correctement, et puis incrémenter, parce que là, vous voyez la boucle while, qu'est-ce qu'il fait comme instruction? C'est une instruction vide, il ne fait rien. Tout ce qui est fait, il est fait à l'intérieur, il est condensé à l'intérieur. Bon, ça c'est une écriture qu'on trouve. Moi, je pense qu'on pouvait faire sortir l'incrémentation du compteur à l'extérieur pour que ça soit beaucoup plus lisible. Alors, je peux
comparer deux chaînes de caractères. Évidemment, les chaînes de caractères, ce sont des tableaux. Je ne peux pas comparer des tableaux normalement. Les chaînes de caractères, ce sont des pointeurs. Je peux comparer deux pointeurs. Mais attention, si vous comparez des pointeurs, vous ne comparez que les adresses. Vous ne comparez pas les éléments. Donc, si vous voulez le faire, il faut comparer les éléments, c'est-à-dire les caractères, un par un. Et vous avez compris qu'il faut faire une boucle pour comparer les. Vous avez une fonction qui permet de comparer, une fonction au niveau de la bibliothèque standard, c'est la fonction string compare. La même chose, il prend deux chaînes, on les compare, on ne va pas les changer, donc elle retourne un entier pour dire est-ce que la chaîne est la même que, est-ce que la chaîne S1 est la même que la chaîne S2. Alors en fait, elle retourne trois valeurs. Qui indique est-ce que la chaîne S1 est plus petite, est-ce qu'elle est égale ou est-ce qu'elle est plus grande. En fait, c'est moins 1, 0 et 1, donc il renvoie une de ces valeurs. Et l'ordre des chaînes, c'est l'ordre lexicographique ou l'ordre lexicographique. Donc. Alors, je passe ensuite à... disons une petite remarque, une remarque de l'utilisation de string compare. Quand vous comparez des chaînes de caractères, il faut bien faire attention. C'est une fonction qui renvoie 0 lorsque les deux sont identiques, lorsque les deux chaînes sont identiques. Généralement, on l'utilise comme ça sans faire attention. Alors ça, c'est très important. Elle renvoie 0, ça veut dire que si vous voulez comparer pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils sont identiques, ça veut dire, puisque 0 c'est faux, il faut faire une négation. C'est-à-dire, deux chaînes sont identiques lorsque string compare ne renvoie pas 0, mais on renvoie quelque chose qui est différent de 0. Alors, je peux définir identique, par exemple, en mettant que c'est not, ça c'est l'opérateur de négation, not string compare de ceci. Et remarquez, on avait parlé un petit peu de ces problèmes d'effet de bord lorsqu'on utilise des déclarations de macros, et on les a résolus en utilisant des parenthèses. Là, vous voyez que le S1 est mis entre parenthèses, S2 est mis entre parenthèses aussi. Bon, et une définition correcte de macro serait comme celle-ci. Alors, identique, c'est lorsque not string compare. D'autres fonctions relativement aux chaînes de caractères, on peut avoir la concaténation, donc deux chaînes qu'on va mettre bout à bout, on va utiliser string cat. Alors qu'est-ce qu'elle fait string cat? Il va tout simplement concaténer, il va recopier ce qu'il y a dans S2. C'est très important, on a deux chaînes de caractères, donc S1 et S2, qu'on veut concaténer. Alors on va les mettre où? Dans S1 ou dans S2, et c'est très important, on les met dans la chaîne S1. C'est très important parce que dans notre esprit, il y a le problème de l'espace. Alors, S2, on va la copier en totalité, même avec le 0 final. On va la copier à la suite de S1. Évidemment, il faut écraser le 0 de S1 pour que ça ne se termine pas ici. Et on aura une seule chaîne. Alors, évidemment, il faut faire très attention. D'abord, c'est ce que je vous ai dit. D'abord, il faut avoir de l'espace. Mais surtout, il ne faut pas écrire des choses qui sont comme ceci. Si vous écrivez string cat, bonjour à tous, ce qui est logique, je veux avoir une même chaîne de caractères, un même message, composé de deux messages. Bonjour d'abord, et puis à tous. Remarquez, ça, c'est pas vraiment correct, c'est pas du tout correct. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Tout d'abord, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que on ne peut pas modifier, et ça on l'a vu, on ne peut pas modifier une chaîne littérale. Tout à l'heure on a dit qu'on pouvait mettre S2 à la suite de S1, mais là on va changer une chaîne littérale. Et cette chaîne littérale, c'est quoi? C'est le bonjour que vous avez là. Vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas changer le 0 final pour mettre quelque chose. C'est très important, vous ne pouvez pas le changer, et donc vous ne pouvez pas écrire. Et même si vous pouvez le changer, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas assez de place. Bonjour, c'est une place réservée, vous ne pouvez pas ajouter autre chose. Donc la taille n'est pas suffisante. Une autre fonction très importante quand on parle des traitements des chaînes de caractères, c'est la recopie de chaînes de caractères. En fait, la fonction string copy recopie une chaîne dans une autre. Alors, on peut penser à faire de l'affectation, mais en fait, là, on parlera de l'affectation de pointeurs, et donc on n'affectera pas les caractères, mais ça serait donc la même chaîne pointée par deux pointeurs. Alors, il faut copier élément par élément. Vous pouvez le faire directement, donc par programme, une boucle, ou bien vous pouvez faire appel à string copy. Alors, string copy
qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle recopie la deuxième chaîne, S2, dans la première, y compris le 0 final qui va donc limiter la chaîne copie. Alors, si vous prenez donc ici, vous avez S2, la deuxième va être copiée dans S1, et on voit que constante S2, parce que la deuxième va être copiée dans la première, c'est la première qui change et pas la deuxième, ce qui est normal. Alors là, il y a aussi un problème au niveau de l'allocation de la mémoire. Donc il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut vous mettre, disons, en garde. Quand vous écrivez des choses comme cela, S1 égale S2 plus 1 et string copy S1, S2, c'est quelque chose qui ne se terminera pas. Dites-moi pourquoi. Eh bien, tout simplement que vous avez une chaîne de caractères au départ qui est normalement formée, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez, la chaîne de caractères c'est S1, et puis vous allez mettre un pointeur, regardez, S1 égale S2 plus 1, vous changez S1 pour qu'il pointe sur un pointeur après, et puis vous faites la copie. Alors, évidemment, ce que vous risquez, c'est que le pointeur, tout à l'heure, on avait, le 0 final de S2, le 0 final de S2, eh bien, c'est ce 0 qui va nous servir pour faire la copie. Eh bien, ce 0 final, on risque de l'écraser. Et si on l'écrase, la boucle à l'intérieur de string copy ne va jamais se terminer, parce que cette boucle, elle cherche ce 0 final. Alors, vous le regarderez de plus près chez vous, mais nous, on va aller, c'est dans le même esprit, on va regarder un petit peu comment ça se présente la copie de chaîne de caractères pour mieux appréhender ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'utilisation des chaînes de caractères, d'abord, enfin, l'utilisation de la copie de chaîne de caractères peut se présenter sous cette forme-là, et là, vous avez donc une chaîne de caractères S1, S2, vous initialisez S1 et vous voulez copier S2. Alors l'initialisation de S1, je veux dire à l'intérieur les caractères. Mais au niveau de l'allocation, j'ai 120 caractères, 81 caractères. Je peux faire la copie de S2 dans S1 sans aucun problème. J'ai assez d'espace pour le faire. J'ai assez d'espace pour le faire. Si je n'ai pas assez d'espace, il y a quand même un problème. Il y a, quand je fais la déclaration qui est là, S1, 120, S2, en fait, S1 et S2, ce sont tout simplement des pointeurs sur le premier caractère de la chaîne, pour S1 et pour S2. En fait, il y a une question qui vient à l'esprit tout de suite, mais comment notre programme va-t-il deviner que string copy, enfin, comment string copy elle-même va-t-il deviner que dans S1 il y a 120 caractères et dans S2 il y a 81 caractères de réservés. Oui, parce qu'il va recopier 81 caractères, ou une partie, dont les 120 caractères. Mais comment il va deviner la taille de... En fait, vous allez voir que rien n'est deviné en fait, donc en fait, rien ne se passe. Le programme ou la fonction string copy ne devine absolument rien. Pourquoi? Parce que string copy, on peut l'imaginer écrite sous cette forme-là. Et là, vous voyez que dans string copy, on ne fait plus référence. Si vous lisez donc le code qui est là, on va le lire ensemble, eh bien, on ne fait plus référence à la taille d'une chaîne donnée. Ce qui nous importe, c'est le début de la chaîne, de la première et puis de la deuxième. Puis après, on va commencer à affecter ce qu'il y a dans la deuxième vers la première. Évidemment, la lecture de ce code est un petit peu difficile à premier abord. On va le décortiquer tout à l'heure, mais juste pour avoir une idée. Donc, vous avez ici une copie caractère par caractère de S2 vers S1, de S2 vers S1. Et S1 et S2, ce sont en fait des pointeurs, ce sont des compteurs qui vont se déplacer. Le premier vers dans la première chaîne et le deuxième dans la deuxième chaîne. Alors, remarquez que S1 et S2, ce n'est pas les vraies chaînes de caractères au départ, parce que ce sont des paramètres ici formels. On va avoir les valeurs des pointeurs. Donc là, je vous renvoie vers les passages de paramètres par adresse. Une fois qu'on a terminé, on retourne la valeur de la chaîne de caractères, la première chaîne de caractères qui a été transformée. Alors, regardons de plus près. Qu'est-ce que vous avez? String copy, il prend deux chaînes de caractères.
On garde la trace de la chaîne S1 pour ne pas la perdre dans une variable R. Hein, et ensuite, donc, on va copier élément par élément de la chaîne S2 vers la chaîne S1. Alors, comment ça se passe? Donc, dans la boucle que vous avez ici, vous avez la boucle qui se termine lorsque la chaîne S2 donc S2 est terminée. Ben, je vais copier ce qu'il y a dans S2 dans S1. Là, j'ai copié un caractère, puis après, je copie un deuxième caractère, puis un troisième. Là, remarquez que je copie en faisant étoile S1 égale à étoile S2, et à chaque fois, j'incrémente les compteurs, plus, donc S1 égale S1 et S2 et j'avance de cette façon, hein, donc en copiant caractère par caractère, et à un moment donné, j'arrive à la fin, et donc je copie le dernier caractère de quoi? Ben, le dernier caractère de S2, hein, je le copie. Après, ben, je trouve que S2 pointe sur 0, donc je m'arrête. Et là, j'ai copié donc la deuxième chaîne dans la première. Et là, vous voyez, il me faut de l'espace pour recopier ce qu'il y avait dans la deuxième chaîne S2 dans la première. Et je retourne la valeur de la première chaîne. Alors maintenant, il y a un autre type d'application concernant les chaînes de caractères, un autre type de traitement, c'est la conversion de chaînes de caractères, qui est un type, disons, particulier. Alors, on peut convertir une chaîne de caractères, on a un certain nombre de types, notamment au type numérique. Alors nous allons parler tout de suite donc de ces conversions. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous donner toutes les conversions possibles, mais de vous dire que ces choses existent et que vous pouvez l'utiliser comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la conversion numérique vers chaîne de caractères, eh bien, vous pouvez la faire en utilisant la fonction sprintf. Remarquez que c'est une fonction en fait qui correspond à l'affichage, mais ici l'affichage ne se fait pas au niveau de l'écran, mais il se fait au niveau d'une mémoire, d'une adresse mémoire, hein, et cette adresse mémoire, a priori, hein, pointe sur le début d'une chaîne de caractères. Alors la syntaxe de sprintf, c'est la suivante. Au début, vous avez l'adresse où vous allez stocker votre chaîne de caractères, et puis là vous avez votre chaîne de caractères avec éventuellement des nombres et autre chose, et là vous donnez leur format. Par exemple là, vous pouvez afficher i vaut, et puis là la valeur de i qui est 7 sous format décimal, et son quart est sous format donc sous format donc float. Vous pouvez afficher le quart de i. Donc vous pouvez utiliser sprintf, S pour string, pour afficher des chaînes de caractères comme ceci. Alors le code de retour de sprintf, c'est généralement quelque chose qui n'est pas qui est supérieur ou égal à 0. Hein, ça dépend du nombre de caractères. Et s'il est inférieur à 0, ça veut dire qu'il y avait un problème qui s'est passé au niveau de la conversion. Alors on peut faire de la même façon la conversion numérique vers chaîne de caractères en utilisant scanf. Regardez cet exemple, on va le voir ensemble. Vous avez ici une chaîne de caractères qui a été déclarée comme étant char étoile S, et puis je peux l'initialiser sans aucun problème à une chaîne littérale. Hein, on avait dit que la chaîne littérale, elle est convertie, et le premier caractère, en fait, elle est pointée par S. Je peux écrire scanf S, ceci, A et B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va tout simplement lire, non pas à partir du clavier, mais à partir de la chaîne de caractères S, sous ce format-là, hein, c'est-à-dire en fait float, donc réel, et il va mettre le premier réel dans A et le deuxième réel dans B. Hein, on remarque bien le passage des paramètres ici par adresse, parce que je vais changer les paramètres. Donc scanf permet de changer une chaîne de caractères en des nombres, en l'occurrence ici ce sont des nombres réels. Alors c'est correct, comme j'avais dit, donc scanf ne modifie pas la chaîne de caractères S. Si elle modifiait la chaîne de caractères littérale, ça ne serait pas correct. Hein. Si par exemple printf on l'avait utilisé avec une chaîne de caractères, hein, par exemple le sprintf, ça serait incorrect parce que ça changerait la chaîne de caractères littérale. Et on avait dit que l'une des règles, c'était de ne pas changer la chaîne de caractères littérale, et scanf ne fait que prendre la chaîne et recopier dans des objets réels le contenu. Alors il y a d'autres fonctions de conversion. Hein, alors ces fonctions de conversion, vous pouvez les trouver dans les fichiers qui sont indiqués ici.
Parmi ces fonctions, vous avez donc la conversion chaîne-valeur. Alors là, c'est un autre type de conversion. Donc, par exemple, là, A to L, donc c'est une suite X to Y, en fait, d'un type vers un autre. Là, alors, ça transforme une chaîne de caractères vers un entier long, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser assez facilement, mais auquel il faut faire attention à tout ce qu'on a vu au niveau des manipulations des chaînes de caractères. Vous avez aussi, pour transformer la chaîne de caractères en un entier, plutôt qu'en un long, donc ici I, et puis vous avez d'autres transformations, en double par exemple, vous avez la fonction A, T, O, F, A to F. Évidemment, il ne s'agit pas de transformer, donc, de vous décrire toutes les fonctionnalités qui existent, toutes les fonctions de transformation qui existent. Là, une autre fonction très importante qu'on utilise très souvent, c'est de transformer une valeur en une chaîne de caractères. Alors généralement on l'utilise pour avoir par exemple le code des produits qui est une chaîne de caractères qu'on manipule en incrémentant, donc on a besoin d'avoir des nombres et des chaînes de caractères qu'il faut transformer. Et là on peut avoir une transformation en chaîne de caractères, mais surtout dans une base de données, dans une base donnée, hein, donc dans une base, la base 2, la base 8, la base, etc. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette leçon où on a vu donc un type particulier de tableau, ce sont les chaînes de caractères, et on a vu qu'il faut les manipuler d'une façon il faut les manipuler tout en sachant un certain nombre de problèmes qu'ils peuvent poser, parce qu'ils sont des tableaux, ce sont aussi des pointeurs, et ce sont des tableaux particuliers, ce sont des pointeurs particuliers, et il faut penser au problème de la réservation. Quand vous déclarez une chaîne comme étant un pointeur sur quelque chose, il faut penser au problème de l'allocation de la mémoire. Ça, c'est essentiel, avant même d'utiliser les fonctions qui vous sont fournies. La prochaine fois, donc, là, nous avons terminé donc, le package concernant le langage C. Donc, nous supposons que tout est compris. Eh bien, on passera la prochaine fois à l'analyse des problèmes. Donc, la première chose au niveau des structures de données, nous parlerons de l'analyse des problèmes, autrement dit du passage du problème réel au problème informatique ou à la résolution informatique. Nous présentons les différents types d'analyse et comment produire les algorithmes. Et nous nous donnerons quelques exemples de passage d'un problème réel à un problème informatique. D'ici là, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.